Voilà, je vais continuer de lire le bouquin. C'est en 2004 que la création de Facebook a vu le jour par Mark Zuckerberg, alors qu'il étudiait encore à Harvard. Pour la petite histoire, au lancement de Facebook, il fallait impérativement une adresse mail universitaire contenant harvard.edu pour s'inscrire. Cela veut dire qu'à son lancement, Facebook était un réseau social fermé. En 2007, Facebook connaît une ascension phénoménale. En France, c'est seulement lors de sa mise en ligne traduite en langue française, le 10 mars 2008, que les inscriptions montèrent en flèche. YouTube est un site web d'hébergement de vidéos et un média social sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, regarder, commenter, évaluer et partager des vidéos en streaming. Il a été créé en février 2005 par Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim, trois anciens employés de PayPal, et racheté par Google en octobre 2006 pour 1,65 milliard de dollars. Le service est situé à San Bruno, en Californie. En 2009, environ 350 millions de personnes visitent chaque mois ce site. Le 28 octobre 2010, l'ensemble des chaînes de YouTube atteint le milliard d'abonnés. En 2020, chaque mois, YouTube compte plus de 2 milliards d'utilisateurs connectés. Twitter a été créé le 21 mars 2006 par Jack Dorsey. Evan Williams, Bee Stone et Noah Glass, le service en ligne est rapidement devenu populaire. Le 5 mars 2017, il compte 313 millions d'utilisateurs actifs par mois, 500 millions de tweets envoyés par jour et est disponible en plus de 40 langues. Il permet à un utilisateur d'envoyer gratuitement de brefs messages, appelés, tweets, sur Internet par messagerie instantanée ou par SMS. Ces messages sont limités à 280 caractères, 140 caractères jusqu'en novembre 2017. Instagram est une application, un réseau social et un service de partage de photos et de vidéos fondé et lancé en octobre 2010 par l'Américain Kevin Systrom et le Brésilien Michel Mike Krieger. Depuis 2012, l'application appartient à Facebook. Elle est disponible sur plateformes mobiles de type iOS, Android et Windows Phone, également sur ordinateur avec des fonctionnalités réduites. L'âge minimum requis pour utiliser Instagram est de 13 ans. Instagram revendique plus d'1 milliard d'utilisateurs à travers le monde, dont 75% d'utilisateurs en dehors des États-Unis. Selon les chiffres officiels fournis en juin 2018, Snapchat est lancé en septembre 2011 sur l'App Store d'Apple, puis en novembre 2012 sur Android. C'est une application gratuite de partage de photos et de vidéos de la société Snap Inc. Disponible sur plateformes mobiles iOS et Android, elle a été conçue et développée par des étudiants de l'université Stanford en Californie. L'application est accessible dès 13 ans. OnlyFans a été lancé en 2016 en tant que site web à destination des artistes des médias sociaux, leur proposant de faire payer le visionnage de leurs clips et de leurs photos à leurs fans sous forme d'un abonnement mensuel. On sait peu de choses sur la société mère Phoenix International Limited. En février 2020, le site comptait 20 millions d'utilisateurs enregistrés et prétendait avoir versé 400 millions de dollars à ses 200 000 créateurs de contenu. En mai 2020, le PDG Tim Stockley a déclaré à BuzzFeed que le site gagne environ 200 000 nouveaux utilisateurs toutes les 24 heures et 7 000 à 8 000 nouveaux créateurs s'inscrivent chaque jour. En 2017, ByteDance lance TikTok, une application mobile de partage de vidéos et de réseautage social. La version de Douyin pour les marchés situés hors de la Chine. Les deux applications sont très similaires mais fonctionnent sur des serveurs différents et ont des contenus différents afin de respecter les exigences de la censure d'Internet. En République populaire de Chine et le Grand Firewall, ainsi TikTok n'est pas accessible en Chine, tandis que Douyin n'est présent que sur les magasins d'applications chinois. Les chiffres réseaux sociaux les chiffres des réseaux sociaux en 2020 annoncent 3,5 milliards d'utilisateurs actifs, soit 45% de la population mondiale. La progression de l'utilisation des réseaux sociaux est fulgurante, avec 8,7% d'utilisateurs supplémentaires par rapport à 2019. Les applications comme Adopt-un-Mec, lancée en 2008, Lovoo en 2011, Tinder en 2012 ou encore Apple en 2014 et Fruits en 2017
petit à petit détruit ce qui est le véritable amour pour la consommation de l'humain, ce qui noircit les cœurs. Certains annoncent un amour sous les algorithmes, des rencontres sous algorithmes. Par exemple, Judith Duportail dénonça dans son livre L'amour sous algorithmes les pratiques de Tinder qui utilisaient l'Elo-score, la mystérieuse note de désirabilité à laquelle les utilisateurs étaient soumis et que la société a toujours gardée secrète. En 2017, la journaliste avait déjà réussi à obtenir ces 800 pages de données personnelles conservées par Tinder pour étudier son profil en vertu de la loi européenne sur la protection des données. Heure et lieu de connexion. Contenu des conversations, compte Facebook, limite d'âge, appliqué aux recherches, lieu de travail, niveau d'éducation, photos, Instagram, tout y était. En revanche, impossible de connaître son Elo-score, alors que certains célibataires se rendent sur un site de rencontre afin de faire des rencontres par affinité et trouver la perle rare. D'autres viennent uniquement y chercher une histoire d'un soir. Et les célibataires ne sont pas les seuls à succomber à ces sites et applications. De nombreuses personnes mariées n'hésitent pas à user du système de rencontres en ligne pour trouver là où le partenaire de leurs futures aventures, sans bien sûr en avertir là où le principal intéressé. Julian Alexander, développeur américain de 24 ans, a développé Juliet, une application de rencontre sur le modèle de celle imaginée dans un épisode de Black Mirror intitulé Hank de DJ. Dans celui-ci, des personnes sont dirigées par une intelligence artificielle appelée Coach, qui décide de mettre les gens en couple pour un temps défini, et cela peut aussi bien durer 12 ans que 12 heures. Pour l'application, c'est le même principe. Après avoir rempli un questionnaire basique, Juliette décide qui elle va mettre en relation et pour combien de temps, avec évidemment des délais bien plus raisonnables que dans la série d'anticipation. Après, il suffit de détailler les pour et les contre de son expérience pour que l'intelligence artificielle puisse trouver un profil encore plus adapté au sien. Dérive hypersexualisation. Cette nouvelle ère de la technologie touchait principalement les adultes et les adolescents, mais de plus en plus, elle s'implante chez les préadolescents et enfants accros au numérique et aux réseaux sociaux. Cette utilisation des réseaux comme Instagram, Twitter, Snapchat ou TikTok se caractérise par un culte de sa propre apparence à base de selfies et d'une sexualisation des corps. Prenant l'exemple des adultes et dans le but de rentrer dans un moule de perfection, les adolescents puis les jeunes préadolescents ont commencé à les imiter, publiant des photos et des vidéos de plus en plus inappropriées, postures, habillements sur les réseaux sociaux. Cela pose alors des problèmes d'hypersexualisation des jeunes. L'hypersexualisation consiste à donner un caractère sexuel à un comportement ou à un produit qui n'en est pas en soi.